Bonjour, aujourd'hui nous parlons biceps, le muscle de Popeye et de la tendinite du biceps qui devient la tendinite de l'épaule, une des tendinites de l'épaule parce qu'en fait l'épaule c'est une région où il y a plusieurs muscles qui s'attachent, dont le biceps. Biceps, exemple un biceps. Alors le biceps, le mien n'est pas très très gros, il y a des déceptions dans la salle, peut-être, parce que c'est des choses qui arrivent. Mais tu n'es pas obligé d'avoir un gros biceps pour avoir une tendinite du biceps. Parce que le muscle se doit d'avoir des tendons pour s'attacher aux os. Parce que sinon, il n'y a rien qui bouge. Hein? Il faut que le muscle soit attaché aux os et il s'attache avec des tendons à ces os-là. Et le biceps étant un muscle double, bi, il y en a deux. Alors, il va y avoir deux attaches, une à l'avant, OK, et l'autre sur le côté dans la coulisse bicipitale, c'est comme ça s'appelle. C'est l'os, la fin de l'os de l'humérus. C'est un peu ce qui dépasse de la gueule de Milou. Hein? Milou, ça va avec mon âge, si vous voulez, ça peut être l'autre, là, idéfix, là. Alors, ça aussi, c'est pas neuf, mais c'est des choses qui arrivent. Veux pas. Il y a une espèce de petite coche, d'ailleurs, vous pouvez la palper, la petite coche, et le tendon, lui, est là. Et s'il est enflé, dès que vous arrivez là, vous faites une petite pression, vous allez le savoir. Alors, les deux façons de savoir si vous avez une tendinite de l'épaule, c'est justement par palpation et par le mouvement. Alors, la tendinite a ça de spécifique que la douleur va venir avec le mouvement qui sollicite la partie musculaire. Donc, dans notre cas à nous, comme ça va pas pire si j'exagère pas. Mais dans l'autre cas, pow! Ah, là, en abduction, là, c'est sûr que vous allez avoir une douleur. L'idée, c'est pas tellement la démonstration du muscle comme vous l'avez, la tendinite, là. Alors, comment qu'on fait pour la soulager? Beaucoup mieux que n'importe quel produit du marché. Pendant des années, j'ai travaillé avec les produits du marché pour m'apercevoir que finalement, ce qu'on finissait par mettre dans les pots, c'était la base. Menthol camphre et un anti-inflammatoire banal, that's it, that's all, mais souvent, ça va être moins pire. Vas-y, c'est de longueur, ce genre de truc-là. Sauf que en clinique, tu vas avoir des résultats parce que j'ai été loadé par-dessus la tête et moi, ça ne me tentait pas de les étirer ad vitam aeternam. Donc, il fallait avoir un résultat le plus rapide et c'est à ce moment-là que j'ai upgradé au début, mes onguents du marché avec des huiles essentielles et par la suite, même l'onguent du marché a pris le côté et j'ai été chercher des bases. Alors, dans les bases, vous pouvez aller chercher comme par exemple la vaseline, c'est une base. Elle a son avantage, la vaseline, car elle va rester longtemps à l'articulation. La tendinite, c'est difficile à éteindre parce que notre bras, on s'en sert souvent. Donc, il faut que l'anti-inflammatoire soit là longtemps. Si vous voulez avoir quelque chose qui agit rapidement, choisissez une gelée d'alcool, comme par exemple Vicks Vaporub est faite sur une base de gelée d'alcool, donc pénétration très rapide. Mais qui dit pénétration très rapide dit sortie du corps aussi rapide. Donc, ça dépend de ce que vous voulez avoir. Entre les deux, une crème d'avoine peut-être végétale ou carrément une huile végétale ou un mix de tout ça pour faire un stew comme base. Dans les huiles essentielles, alors les huiles essentielles, idéalement, c'est 10% d'huile essentielle pour 90% de base. Parce que la tendinite, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'étirement ou quoi que ce soit. C'est un tendon qui est enflé, donc la chose qui est à faire, c'est de le désenfler, mais il y a douleur. Dans certains cas, il y en a beaucoup de douleur. Donc, à ce moment-là, un anesthésiant, c'est peut-être pas du luxe, je choisis toujours la girofle, exceptionnelle. Un analgésique, ben, ça ne serait pas du luxe non plus. Vous avez déjà l'anesthésiant qui est très très bon, le clou de girofle, l'huile essentielle de clou de girofle.
Mais vous pouvez aussi rajouter l'huile essentielle de bouleau. C'est peut-être pas disponible partout, je le dis comme ça, qui, elle, est anti-inflammatoire et analgésique. Et rajouter, si vous avez du bouleau, vous allez rajouter comme anti-inflammatoire, peut-être curcuma, ce serait bien. Lavande, c'est bien aussi. Eucalyptus globulus, c'est bien. Et pourquoi que je parle de celle-là? Parce que, étant donné qu'il y a du méthylsalicylate dans le bouleau, j'aimerais pas que vous rajoutiez la Gualtérie couchée, par exemple, qui est aussi du méthylsalicylate. Sinon, si vous n'avez pas de bouleau, ben à ce moment-là, vous pouvez rajouter la Gualtérie couchée ou, pour les Canadiens, le thé des bois. C'est la même plante, mais avec deux appellations. Alors, vous avez analgésique, anesthésiant, anti-inflammatoire. Il peut y en avoir d'autres anti-inflammatoires. Il y en a une peste. Il y a beaucoup d'huiles essentielles anti-inflammatoires. Et vous allez combattre l'inflammation. Et en combattant l'inflammation, vous allez combattre la douleur. C'est ça qu'on veut. Et 10% idéalement d'huile essentielle pour 90% de base. Et bonne chance.